Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverains de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, on est à la période de Noël. Je voulais déjà profiter de ce début d'épisode pour te souhaiter de merveilleuses fêtes, une merveilleuse fin d'année 2023. Je te souhaite que tu sois en train de profiter avec ta famille, avec tes êtres chers ou simplement avec toi-même, parce que je sais que chacun aura sa manière de célébrer ce moment-là, mais que tu sois partisan des fêtes de Noël, que tu sois croyant de cette tradition chrétienne, ou que tu aimes juste t'offrir du temps pour toi seul. Je souhaite juste que ce moment-là soit un espace d'instant avec toi. Je te remercie peut-être pour nous écouter à la sortie ou peu de jours après. Et j'espère que le contenu qu'on va te partager aujourd'hui avec Mélissa Delmont va pouvoir t'accompagner dans dans ce moment de l'année qui, à moi, est un peu mon moment préféré de l'année. Mais je comprends qu'on ne soit pas tous des addicts de Noël. Mais voilà, j'avais envie d'envoyer un peu de good vibe. En attendant, je vous présente mon invité du jour pour cet épisode spécial. Bonjour Mélissa, merci d'avoir répondu à mon invitation. Ah, merci à toi de m'avoir invitée. Je suis super contente d'être là et de faire ce podcast avec toi, enfin cet épisode. Aujourd'hui, on va vous parler de puissance féminine. L'idée, c'est vraiment en fait de reprendre cette idée de comment se rendre visible sur les réseaux sociaux Mm. sans se forcer, sans non plus se cacher et utiliser vraiment cette puissance créatrice qui existe à l'intérieur de nous, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, pour divulguer son message, pour transmettre sa passion et aussi pour transmettre sa vision, la vision du monde que l'on porte grâce à la marque qu'on est en train de développer. Et pour moi, quand je me suis posé la question de qui j'avais envie de recevoir, avec qui j'avais envie de co-créer cet épisode, parce que c'est pas juste je reçois quelqu'un, mais c'est vraiment on a préparé cet épisode ensemble et l'idée c'est que autant son empreinte, l'empreinte de Mélissa, l'empreinte de sa spécialité puisse vous inspirer et vous permettre de comprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser votre puissance féminine à votre avantage sur les réseaux sociaux pour transmettre qui vous êtes et le message que vous portez avec votre entreprise. J'aimerais, Mélissa, que tu te présentes un peu plus pour que justement mon choix apparaisse comme quelque chose de logique et qu'on comprenne pourquoi j'ai voulu le faire avec toi. Alors, donc moi, c'est Mélissa, je suis sexothérapeute depuis bientôt 3 ans. Je suis une entrepreneuse, donc voilà, j'accompagne des femmes en fait à prendre plus de plaisir dans leur intimité, à oser être elles-mêmes, à s'affirmer, à ne pas avoir honte de leurs désirs, à vraiment s'assumer telles qu'elles sont, quoi, dans leur vérité, dans qui elles sont, voilà, réellement. Donc, quand toi, tu m'as proposé du coup de participer, donc voilà, d'intervenir dans ton podcast, bien évidemment que le sujet m'a énormément parlé. Déjà parce que c'est un sujet que j'adore, voilà, la puissance du féminin, et aussi parce que je suis une entrepreneuse et que les questions que on va évoquer aujourd'hui, les sujets qu'on va évoquer, ce sont des réflexions et des questionnements que je me suis moi-même posés dans mon chemin d'entrepreneuriat. Et comme tu le dis si bien, il y a vraiment un lien en fait entre les deux qui est important pour pouvoir vraiment développer son activité. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Et je vous invite vraiment à la suivre. Moi, Mélissa, je l'ai découvert dans un groupe Facebook un peu au hasard. Et en fait, elle parlait d'un sujet qui m'intéresse un peu. Je t'avais mis un petit post autour de justement de ce lien avec le plaisir, avec le corps, Mm. avec retrouver sa féminité. Et ça fait partie des sujets que j'explore énormément, bien que j'en parle quasiment pas sur mes réseaux sociaux parce que ça fait pas partie de mon métier de cœur. Mais dans ma vie personnelle, donc en fait, j'ai commencé à te suivre. Et j'ai justement adoré l'entrepreneur que je voyais derrière. Oh, Avec merci. avec cette structure. Et en fait, tu parles de sujets qui paraissent hyper tabous.
encore hier soir. Donc, il faut savoir qu'on enregistre cet épisode de podcast avant que je parte en voyage. Donc, avec plus d'un mois d'avance, on enregistre au 14 novembre. Et hier, tu faisais un live qui parlait d'argent et Oui. plaisir. Et pourtant, tu le fais avec tellement de justesse et c'est vraiment pour ça que Ah, je voulais t'inviter. Et je vous invite à la suivre. C'est @melissa.delmont. Vous le retrouverez de toutes les manières dans la description de cet épisode de podcast, mais ça vous aidera à comprendre pourquoi j'ai choisi Mélissa pour parler de ce sujet si important. merci beaucoup, ça me touche énormément ce que tu dis et en même temps, je suis d'accord avec toi. Je parle de sujets tabous, que ça soit la sexualité, que ça soit l'argent. J'ai envie que les femmes se réapproprient en fait ce qui leur a été interdit d'atteindre. On s'est tellement voilà éloigné de ces énergies-là parce que quand on est pleinement dans sa sexualité, quand on a une relation à l'argent aussi dans laquelle on a le contrôle en fait, on a le pouvoir, voilà, sur notre vie. Et je sais que dans cette société patriarcale, que les femmes récupèrent leur pouvoir, en fait, ça fait peur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous a éloignés du sexe et de l'argent. Et moi, je sens que vraiment ma mission de vie, c'est de se reconnecter en fait avec ces énergies-là qui sont hyper puissantes et dont on a besoin pour pouvoir être au contrôle de sa vie, pour pouvoir être dans le pouvoir de sa propre vie, en fait. Vivre la vie que l'on souhaite parce que voilà, on est nous et qu'on a le droit de créer la vie que l'on veut vivre, en fait, tout simplement. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que finalement, on est aussi parti d'un constat dans la préparation de ce podcast qui est, on est dans une société très masculine, Mm. qui s'est basée beaucoup sur l'ambition, sur le pouvoir, mais sur le pouvoir où il y a un jeu, où il y a un jeu de l'un sur l'autre, un jeu de soumission et de domination qui n'est pas assumé, qui est souvent plus dans les non-dits. Mhm. Et du coup, ça a fait un jeu entre le masculin et le féminin, où finalement le féminin a dû totalement, la jante féminine a dû totalement assumer un rôle masculin, à être totalement dans son faire, et le masculin aussi s'est totalement senti, ou la jante masculine s'est totalement vue aussi dépossédée de son rôle de structure pour la société en règle générale. Et il y a un vrai équilibre à retrouver entre cette structure masculine, qu'elle soit à l'intérieur de nous ou dans notre fonctionnement global entre hommes et femmes, et en même temps cet accueil, cette douceur, cette vulnérabilité qu'apporte cette énergie féminine, que ce soit de nouveau à l'intérieur de nous ou dans nos relations interrelationnelles avec d'autres personnes. Et Tout à fait. c'est comment est-ce que on va sortir de ces schémas, faire la paix à l'intérieur de nous, faire la paix avec les autres aussi, pour que notre communication vienne depuis un espace de cœur, vienne depuis Mm. un espace de puissance et vienne simplement révéler qui nous sommes au monde et qu'on soit pas dans ces espaces de dualité, d'oppression, de répression de nous-mêmes et qu'on ose s'affirmer pleinement. Et je pense que c'est un message qui aujourd'hui est aussi important dans ces moments de Oui. dualité totale, d'opposition totale. Et ouais, je suis vraiment fière qu'on puisse Mm. parler de ça aujourd'hui. Moi aussi, tellement. Tu sais qu'à chaque fois que je fais une intervention pour parler de ça, je me dis toujours que c'est un pas de plus vers la réappropriation de soi, de son corps, de qui on est. C'est un pas de plus vers soi, en fait. C'est-à-dire que on invite les femmes à se reconnecter justement avec qui elles sont intérieurement, à se reconnecter à leurs émotions, à leurs ressentis. Donc pour moi, ce qu'on est en train de faire là, c'est très important en fait. Il y a voilà beaucoup de femmes qui ont besoin de savoir que ce n'est pas parce qu'elles ont vécu voilà des choses difficiles dans cette société ou qu'on leur demande de faire toujours plus ou que voilà elles se considèrent pas à la hauteur en fait qu'elles ne sont rien, qu'elles n'ont pas de valeur. Et pour moi, c'est important d'évoquer ces sujets-là, notamment dans l'entrepreneuriat, pour montrer que en fait, ben ouais, on est des femmes et oui, cette énergie féminine qu'on met de côté depuis des années, en fait, c'est une force qu'on a, c'est une énergie puissante qui nous aide en fait, qui nous soutient, voilà, qui soutient notre vérité, qui soutient qui on est et en qui en fait et en quoi on peut avoir confiance en fait. Donc plus voilà, on va se rapprocher de cette puissance féminine,
mieux on se sentira dans notre vie et moins on sera happé par cette énergie dans cette société qui nous demande de toujours être plus, faire plus, de toujours être dans la démonstration, voilà, être toujours dans le rendement, dans la performance, et notamment dans l'entrepreneuriat, quoi. Pour moi, ça résonne énormément. Totalement. Et puis en plus, finalement, assumer cette puissance féminine, donc Mm. assumer notre plaisir, Oui, trouver notre plaisir dans ce qu'on fait, c'est aussi ouvrir ce canal d'abondance relationnelle, d'abondance financière. On parle souvent d'abondance dans les milieux spirituels comme quelque chose de très abstrait, alors qu'en fait, c'est quelque chose de très concret et qui est la même source que la source d'amour. Plus tu arrives à être dans l'amour de toi, dans l'amour des autres, dans l'amour de ce qui est, avec tout le caca qui peut y avoir, plus tu es capable aussi d'être canal de cette abondance. Et en termes concrets pour un business, c'est plus tu es dans l'amour de toi, plus tu arrives à porter ton message pour autant aussi challengeant que ça puisse l'être, plus tu attireras à toi ces clients de cœur qui te reconnaîtront comme la personne qui a l'offre ou qui a le produit qui aujourd'hui leur donne envie, nourrissent un élan de vie pour eux. Et en fait, c'est vraiment lié. Et c'est à quel point je suis dans ma puissance féminine, donc je connecte à mon plaisir. Moi, je dis vraiment, pour moi, un business, c'est un jeu, c'est le oui. terrain de jeu préféré pour vivre ma vie actuellement. Mais en fait, ça pourrait être ma famille, ça pourrait être le voyage, ça pourrait être plein de choses. Moi, c'est mon kiff de parler business. C'est bien pour rien que je suis coach business aujourd'hui, bien sûr. Mais c'est comment est-ce que je peux jouer? Comment est-ce que je peux rendre le processus agréable? Et je vois tellement d'entrepreneurs lutter avec cette idée de mais et si je me montre? Et si les autres vont penser quelque chose de moi? Et si ma famille? Et si on m'attaque? Et Mm. si oui, mais de toutes les manières, ce message, il a déjà été dit 50 fois. Oui, mais de toutes les manières, pourquoi moi? Je suis pas si spéciale. Et si nous sort totalement de cet espace qui est notre puissance féminine. Et Complètement. j'aimerais, Mélissa, que tu puisses peut-être introduire ce qu'est pour toi la puissance féminine pour Mm. qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Yes. Alors pour moi, la puissance féminine, ça concerne en fait tout ce qui est à l'intérieur de moi. Donc ça concerne tout ce que je ressens, donc le côté émotionnel qui est en moi, mais aussi mon côté intuitif en fait. Plus je vais être en connexion avec ça, plus je vais avoir confiance en mes ressentis, en mon intuition, plus je vais écouter ça et mieux en fait je vais savoir. Plus je serai dans ma puissance, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, le fait d'être dans l'introspection de soi, de se questionner, d'écouter son corps, de se demander qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je suis en train de vivre ça, c'est une manière de se connecter, en fait, à sa puissance féminine. Plus on est à l'aise avec ses émotions, plus on est à l'aise avec son corps, avec son intuition, plus la vie au quotidien, la vie quotidienne devient fluide, et notamment les actions. Parce que quand on est déconnecté en fait de son féminin, on va faire pour faire, dans le sens où on doit le faire, donc on va le faire, mais on va pas le faire avec amour, on va pas le faire avec une intention particulière, on va pas le faire en se demandant est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, est-ce que je ressens vraiment du plaisir quand je fais ça, et du coup en fait les actions ne sont pas aussi puissante du coup que si je pars d'un espace de plaisir, que si je me tais parce qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, mais j'ose pas le dire parce qu'il faut le faire, parce que je n'ai pas le choix. En fait, voilà, pour moi, la puissance féminine, c'est ça, c'est le fait vraiment de se connecter à ce qui se passe à l'intérieur de soi, quoi, et à son corps aussi, à son corps et à son intuition. Et je pense que c'est important de revenir sur ce que tu as dit au début, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est si dur dans cette Mm, société de connecter à notre puissance féminine? C'est qu'on vient aussi de générations traumatisées avec des rapports féminins-masculins et des rapports dans la société en règle générale
qui ont été dominées par la peur, par le manque, par le jugement, par la critique, par la jalousie. Beaucoup de relations se sont basées là-dessus, où c'est plus facile de rentrer dans la dévalorisation de l'autre que dans la valorisation. Et en fait, connecter à son plaisir, c'est aussi accepter qui l'on est et s'accepter avec ses traumas et ne pas faire la sourde oreille sur ses traumas, mais au contraire, les prendre dans les bras et leur dire, je suis là. Et peut-être que mon papa, ma maman, ils n'ont pas su me donner exactement l'amour dont j'avais besoin parce qu'en fait, ils ont fait du mieux qu'ils peuvent et qu'ils étaient juste pas au courant de qui j'étais, de ce que j'avais besoin et moi, j'avais pas la capacité de l'exprimer parce que j'étais un bébé en fait. Oui. Mais en fait, c'est là que tout se joue. Et après, c'est de la reproduction de ces mêmes schémas encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on reconnecte à cette puissance de se dire, non, c'est bon, c'est OK. Je suis ma maman, je suis mon papa, je m'apporte ce dont j'ai besoin et je mets les limites dont j'ai besoin. J'avais envie de raconter une histoire. Donc, pour ceux qui le savent, je me suis remis à la salsa en début d'année 2023, je sais plus à quel moment, peut-être mars, avril, quelque chose comme ça. Et en fait, il faut savoir que pour moi, laisser mon corps à l'autre, donc lâcher le contrôle, et c'est quelque chose qui me provoque une terreur totale. Quand j'étais en Amérique latine, quand je voulais danser la salsa, donc j'allais dans des endroits où ça dansait la salsa, quelqu'un m'invitait, attaque de panique. J'ai que des mots en anglais ou en espagnol qui me viennent. Je repartais en pleurant de ces soirées au bout de 10 minutes parce que c'était Ouais. trop pour mon système nerveux. Donc, quand je me suis lancée dans la salsa, c'est parce que j'ai fait tout un processus de réappropriation de mon corps, de pardon de personnes qui en avaient abusé, de pardon de moi-même de m'être laissée aussi rentrer dans ces histoires-là. Et je raconte pas tout ça pour raconter tout ça, mais je raconte tout ça parce que, en fait, il s'est passé quelque chose avec mon prof de salsa la semaine dernière. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager parce que retrouver notre puissance féminine, c'est aussi assumer notre intuition. Moi, ça faisait des semaines que je sentais que c'était plus l'endroit où j'avais envie de continuer d'apprendre, notamment parce que pour moi, c'est hyper important d'apprendre dans des espaces où il y a de la valorisation. Je n'ai plus envie d'apprendre dans des espaces où il y a de la compétition et où il y a de la dévalorisation de la part du professeur, où le professeur t'apprend depuis juste te dire tout ce qui va pas, mais jamais te féliciter pour ce qui va. Et c'est en fait un peu l'ancien modèle de Oui. fonctionnement, mais en fait, moi, il me va plus. Et comme je vis sur une île, je me disais, ah ben en fait, bah, je vais pas changer de prof parce qu'en fait, il y en a pas d'autres, ils fonctionnent tous de la même manière, c'est le moins pire. Et au lieu d'arrêter d'aller à ces cours parce que je sentais que c'était plus OK pour moi, je continuais d'y aller parce il y avait pas mieux. Et en fait, la vie, elle est tellement intelligente et je fais un si gros travail sur cet espace de mérite, de flow, d'abondance, d'amour propre à l'intérieur de moi, que la semaine dernière, mon prof, il a passé une fois de trop mes limites. Il m'a humiliée devant tout le monde et j'ai dit stop. J'ai pété un plomb et après, j'ai attrapé mes affaires et je suis partie. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je ne reviendrai plus jamais. Et c'est ça aussi, cette puissance féminine, c'est accepter toutes nos pardons, c'est-à-dire que j'ai détesté crier pendant 20 minutes parce que j'étais énervée. C'est pas une part de moi que j'apprécie profondément, mais je m'en suis pas jugée pour ça parce que j'ai compris que j'avais pas écouté mon intuition et qu'après bah, il avait fallu que je pose mes limites, que quand on franchit un peu trop les limites, bah ça aussi réveille le volcan. Selon la personnalité des personnes, je suis pas connue pour avoir un très bon caractère. Donc, bah, le volcan a explosé. Mais j'avais vraiment envie de raconter cette histoire parce que c'est un travail de longue haleine. Et on établit on connecte avec notre puissance féminine, on établit des limites avec les autres et on ose parler sujet et on ose se relationner de différentes manières avec nos clients, avec nos mentors, nos coachs, avec nos professeurs, avec nos amis, avec nos alliés, avec nos compagnons. Mais en fait, il y a toujours un step qui réapparaît, Oui, quelque complètement. chose qui avait pas été vu avant. Et j'avais envie de le dire parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on parle de puissance féminine que moi je considère en tout cas que j'ai résolu tous ces sujets-là et que je suis à fond, enfin que j'ai Bien sûr, bien toutes les sûr. cartes en main. Par contre, j'ai des cartes que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui. Ben, merci beaucoup pour ce partage d'anecdotes et
et pour nous faire confiance. Merci beaucoup. Et je te rejoins effectivement, écouter son intuition, voilà, c'est ça qui fait partie de sa puissance féminine. Et plus on est proche de soi, de ses émotions, de son intuition, et plus notre vie en fait va se façonner exactement comme on a envie qu'elle soit, quoi. Par exemple, toi là, tu ne voulais plus faire partie de ce cours de salsa. C'était ton intuition, tu le sentais au fond de toi, et en fait ton désir c'était de ne plus y aller, tu vois. Et en fait ça se produit parce que voilà, c'est ce que toi tu ressens et ça te fait plaisir du coup de ne plus y aller. Donc voilà, très important effectivement d'écouter son ressenti. Et du coup, aujourd'hui, toi, dans ta manière de communiquer sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui t'a permis, quels ont été les outils concrets pour connecter à ta puissance féminine et réussir à communiquer ce message de manière aussi claire et aussi audacieuse sur tes réseaux sociaux et de parler de sujets aussi tabous? Oui. Alors, faut savoir que quand je me suis lancée, donc moi, j'étais pas du tout autant assumée, affirmée. Donc, j'ai fait un chemin aussi pour en arriver jusque-là. Je suis pas née en me disant que je savais que je voulais être sexothérapeute et que voilà, moi, je vais parler de sexe toute ma vie. Enfin, c'était pas du tout l'idée quand j'étais jeune, en tout cas. C'est arrivé bien après. Donc, mon parcours entrepreneurial, il a commencé vraiment en partant de zéro. Et donc, au début, effectivement, j'osais pas trop m'exprimer. Pour te dire, mon compte Instagram, au début, il était même anonyme. Tant je n'osais pas me montrer. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais améliorer ma communication. Et je me suis demandé pourquoi ça me gêne, en fait. Voilà, de me montrer, de parler de sujets, de m'affirmer et tout. Et ce qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui, euh, et de parler ouvertement de sexualité, de plaisir, d'argent, c'est d'abord de reconnaître que effectivement j'ai vécu des choses dans ma vie qui m'ont blessée et qui m'ont fait avoir en fait des protections, et que j'ai utilisé ces protections pour mon propre bien-être, en gros. Donc la première étape, c'était déjà d'identifier ces blessures-là et de venir rassurer en fait ce qui s'activait au moment où je devais prendre la parole, au moment où je devais m'exprimer, au moment où je devais me montrer. Donc j'ai fait un travail de régulation de mon système nerveux dans un premier temps. Je n'avais pas vraiment conscience au début, mais finalement après j'ai compris ce que j'étais en train de faire. Donc ça voulait dire en fait me rassurer dès que je ressentais un moment de stress, dès que mon corps commençait à se figer ou à être ouais dans l'angoisse, dans la panique. Et puis dans mon quotidien aussi, j'ai changé tout mon niveau de vie a totalement changé. Mon alimentation a totalement changé. Je suis beaucoup plus aussi en activité. Voilà, tout ça en fait a totalement changé et m'a permis de réguler mon système nerveux, donc de ne plus me sentir en panique quand je veux m'exprimer, quand je veux me montrer. Ça, c'est vraiment une étape importante et c'est aussi ce que je conseille lors de mes séances ou dans les travails, enfin dans les échanges voilà, que j'ai avec d'autres femmes. Ça, c'est vraiment une clé essentielle pour notre bien-être, que ce soit pour notre business, pour nos relations, euh, pour tout ce que tu as envie de vivre en fait dans ta vie. Si tu es constamment dans le stress, en fait, ça va être très difficile pour toi de pouvoir être à l'aise, de pouvoir aimer qui tu es au moment où tu fais les choses, de pouvoir faire ce que tu veux en fait. Donc première étape, vraiment régulation du système nerveux. Je te cache pas que je suis passée par des phases parfois difficiles parce que j'ai dû mettre aussi un peu de lumière sur ce qui a été blessé en moi, enfin voilà mes souffrances. Mais au final, c'est pour que du positif parce que en faisant ce travail pour mon business, eh bien finalement, je me suis guérie, tu vois, de certaines parties de moi qui avaient besoin de ce soutien, qui avaient besoin de cet accueil, de cette lumière. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis tout le temps que le, le business, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une véritable thérapie, en fait. J'allais dire exactement la même chose, mais vraiment. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la sensation, ok, elles nous ont promis qu'on allait parler visibilité réseaux sociaux, mais là, on est en train de parler purement développement personnel. Et moi, c'est pas pour rien que avec Kaluna, je parle de développement Mm. entrepreneurial. Parce qu'en fait, avant d'aller voir la stratégie sur les réseaux sociaux, et sur ça, j'ai d'autres contenus que vous pouvez retrouver sur le podcast. Et, en fait, il faut aller déconstruire, aller reconstruire sur des fondations beaucoup plus saines Ouais. pour nous et faire un vrai travail sur soi. Mm. Euh,
Moi, j'avais envie de témoigner parce qu'en fait, j'ai eu un peu un parcours à l'inverse. Moi, au contraire, je suis un peu la petite fille qui a envie qu'on la voie. Et donc, au contraire, tu vois, moi, j'étais pas du tout celle qui se cachait. J'ai tout assumé. J'ai toujours utilisé un peu les réseaux sociaux. Si vous remontez sur mon compte Instagram personnel, où en ce moment, je raconte un peu plus de mon voyage, vous retrouverez depuis toujours des textes. J'ai toujours été très poétique, très à raconter ma life. Voilà, toujours. Depuis toujours, j'ai des blogs. J'aime me montrer. Sauf que du coup, en fait, comme j'avais pas du tout fait un travail sur moi, c'était plutôt je déversais ce Mm. qui se passait en fait. Et c'était plutôt un appel à l'aide. Oh yeah, regardez-moi, je suis Ouais, jolie. Vous me ben voyez oui, pas. c'est ça. Et en fait, l'un ou l'autre, il y a quelque chose à aller réguler parce que bah pareil, j'ai dû en fait tout ce que tu as partagé, c'est exactement le même chemin que j'ai fait pour me rendre compte aujourd'hui qu'en fait bah tous mes partages, je me pose la question OK, qu'est-ce que je vais aller apporter à ma communauté, à qu'est-ce que ça va apporter de parler de ça? Est-ce que c'est juste pour raconter ma life? Bah OK, j'appelle ma meilleure amie, tu vois, genre, en fait, si j'ai juste besoin de parler, parle à et puis bah, je continue quand même de parler énormément de moi parce que ça me nourrit, mais je regarde toujours depuis quel espace, en fait. Ouais, Et je pense que c'est assez important aussi en fait, de finalement de pas avoir d'attente vis-à-vis des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux comme manière d'atteindre nos clients. Mais en fait, quand tu commences un business, c'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas trouver tes premiers clients. ouais. Tes premiers clients, tu vas les trouver autour de toi. Et tes réseaux sociaux, ce sera plutôt une stratégie moyen terme d'attraction client. C'est-à-dire que moi, il faut voir quand même que je développe Kaluna depuis 3 ans et je commence à avoir des clients via Instagram que depuis 1 an. Les 2 premières années, c'était beaucoup du bouche à oreille, des Mm. petits groupes d'entraide. Et en fait, c'était très peu Ouais, le grand bain d'Instagram, quoi. Et Instagram commence à me rapporter de la visibilité et des résultats. Mais bah, il a fallu que je construise une vraie stratégie autour de ça et que j'ai zéro attente, même aujourd'hui. ouais. Ça me rapporte un peu plus de flux client et donc que ce soit un peu plus rentable pour moi. J'ai pas d'attente. Le podcast, je le crée parce que j'aime ça et j'ai pas d'attente vis-à-vis de ça. C'est important de regarder aussi dans son système nerveux combien de fois tu vas regarder tes statistiques. Pourquoi est-ce que tu les regardes? Si c'est par stratégie, c'est-à-dire regarder ce qui fonctionne, ce qui plaît à ton audience, comment est-ce que tu captes l'attention, ou si c'est juste pour regarder si on te regarde ou si on te regarde pas, ou qui te regarde, ou comment on te Complètement. regarde. Et en fait, c'est tout ça aussi à aller déconstruire, la manière dont on utilise les réseaux qui parfois peut être très malsaine et du coup, pas du tout dans notre puissance. Au Mm. contraire, dans cet espace de il me manque, de j'ai besoin ou de je suis trop, je suis pas assez. Non, en fait, si je sais que je suis, je comprends que Instagram ou Facebook, ou je parle d'Instagram parce que Mélissa et moi, on est sur Instagram, mais peu importe la plateforme que tu utilises, ça reste juste une plateforme, un outil. Oui, Un... voilà, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, en fait, enfin, dans ta vie, il y a plein de choses qui vont te servir à aller à un endroit, mais ce n'est pas cette chose-là qui est la condition, en fait, pour aller du point A au point B. Voilà. Nous, on a choisi Instagram pour aller d'un point A à un point B, mais on aurait pu très bien faire autrement. Et d'ailleurs, ça, je le dis aussi souvent, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai choisi la sexothérapie pour partager ce message que je viens porter auprès des femmes. Mais peut-être que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, je vais totalement changer de format, totalement changer, mais dans le but, voilà, de continuer de partager ce message avec une forme différente, un format différent, une façon de faire différente. Donc oui, je te rejoins sur ça. Les réseaux sociaux ne sont qu'un outil, et quand on part du principe que voilà, c'est un outil, donc on n'a pas d'attente à émettre dessus parce qu'ils ne sont pas responsables de notre bonheur, ils ne sont pas responsables de comment est-ce qu'on se sent. Eh bien, finalement, on n'a plus d'attente. Mais tu vois, pour arriver à comprendre ça, à intégrer ça, moi, personnellement, il m'a fallu du temps. Parce qu'au début, j'étais à fond dessus. Genre, comment ça se fait qu'il y a personne qui me contacte? Comment ça se fait que j'ai pas autant de likes que j'aimerais avoir, etc. Est-ce que, enfin, voilà, j'étais en fait vraiment dans la mentalisation parce que je ne comprenais pas, je ressentais une frustration immense. Et au final, je suis allée voir en moi, voilà,
cette émotion. Et j'ai compris que j'avais des choses à déconstruire aussi, des idées reçues avec lesquelles j'avais grandi. Il fallait absolument que voilà, je gagne très très bien ma vie. Je me mettais une sorte de pression qui était là finalement depuis toujours et que j'avais pas forcément pris le temps d'aller voir. Et c'est en ça que je dis que voilà que l'entrepreneuriat c'est vraiment une thérapie pour soi, parce que dès que tu rencontres une difficulté, c'est l'opportunité d'aller guérir une partie de toi en fait, ou de déconstruire quelque chose qui ne t'appartient pas, qui n'est pas toi, qui ne te ressemble pas, qui ne vibre pas avec toi. Il y a peut-être des choses que tu fais parce que tu sais que un tel l'a fait et que voilà, elle a eu beaucoup de succès en faisant ça, ou que un tel fait comme ça et que ça marche bien pour elle. Donc toi, tu vas te dire, ok, ben moi aussi, je vais faire comme elle. Mais au final, quand t'es pas dans ton féminin et que justement tu te connectes pas à ce qui se passe à l'intérieur, tu ne peux pas savoir que ça, c'est pas toi, en fait. Et du coup, tu vas dans une direction qui ne te fait pas vibrer, qui ne te fait pas te sentir en vie. Voilà, ça ne résonne pas, en fait, au fond de toi. Quand tu te connectes à ce que tu ressens, à ce qui te fait vraiment plaisir et que tu n'as pas d'attente sur les résultats que ça va t'apporter, sur l'image que les gens vont avoir de toi, sur l'impact que ça va avoir, et bien, au final, tu fais les choses par plaisir, par envie. Et c'est ça qui est important dans l'entrepreneuriat, mais même dans la vie de tous les jours. C'est en ça que ton message va avoir vraiment de l'impact. Plus tu fais les choses par plaisir, par passion, par dévouement, plus ton message en fait va traverser les esprits et va aller vraiment de plus en plus loin en fait, parce que les gens vont ressentir cette énergie. Les gens vont comprendre que tu fais ça vraiment de tout ton cœur en fait, que derrière il n'y a pas de stratégie, mais on peut avoir une stratégie, mais ça part déjà du cœur en fait. Voilà. Ça se ressent quand tu fais les choses par intérêt. Ça se ressent quand tu parles à quelqu'un par intérêt. Tu vois, moi, j'en vois plein des entrepreneuses. Je les comprends parce que je sais ce que ça fait d'être dans cette posture de manque, dans cette posture de souffrance intérieure, tu vois. Mais quand tu as déconstruit tout ça et que tu as fait ce travail de régulation de ton système nerveux, que tu t'es connecté à ton corps, que tu es bien ancré, que voilà, tu te sens bien à l'intérieur de toi, tu n'as plus besoin de faire ça en fait. Tu fais que des trucs que tu kiffes. Et ça, c'est génial quand tu vis une vie où tu fais que des trucs que tu kiffes. Et c'est ce que je vis depuis bientôt, ouais, peut-être pas 3 ans, mais au moins bien 2 ans. Ma vie, elle est incroyable, quoi. Et des fois, j'aimerais que les gens voient à quel point c'est kiffant d'être dans ce flow, en fait, d'être, voilà, dans tous les jours, je prends du plaisir, en fait. Mm. Ça, je n'aurais jamais pu espérer mieux, tu vois, comme type de vie, quoi. Mm. Et pourtant, je suis pas millionnaire, j'ai pas genre une grande maison, j'ai pas d'enfants, enfin voilà, il y a plein de choses que je n'ai pas, et ça ne m'empêche pas de me sentir hyper bien dans ma vie, de prendre du plaisir, quoi. C'est hyper important le message que tu portes finalement. Et c'est vraiment, j'avais envie de revenir sur un concept. Moi, je parle souvent de puissance créatrice. Mm. Ce podcast s'appelle L'art de ta puissance. Je suis une créative et une créatrice dans l'âme. Si on regarde mon Human Design, c'est typiquement ce que je suis venue apporter. Le choc provoquer un changement chez les autres, en tout cas provoquer un espace de choc, de prise de conscience, et après me connecter avec cet espace de créativité justement pour partager au monde. Et donc, dans cette puissance créatrice, ce que j'ai vraiment touché du doigt, c'est à quel point justement notre puissance féminine, notre intuition, notre douceur, notre bienveillance, aussi l'affirmation de Mm. notre valeur est soutenue par ce masculin, par cette puissance Ouais. masculine, qui est justement ce cadre, cette structure, cette stratégie. Mais c'est pas une stratégie avec des attentes. C'est pas une Mm. stratégie mentale, mentalisée, rationalisée, comme aujourd'hui on fait croire que le business est. J'ai une stratégie, elle est hyper rationalisée. Non, c'est en fait qu'est-ce que je sens et comment est-ce que je le rends réel dans la matière. Et j'ai envie de partager une de nos premières conversations. Je sais pas si toi tu t'en Oui. rappelles, mais moi je m'en rappelle, qui était que tu avais fait. Donc au début, j'ai pris contact avec toi parce que je voulais juste te dire, Oye, j'adore ton travail, je trouve ça super chouette, merci de le faire. Et puis j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux et un jour tu parlais de prospection, du fait qu'il y avait une entrepreneuse qui était venue vers toi Ah oui. dans sa communication, dans sa stratégie de communication, elle avait fait de la prospection. Je me rappelle plus exactement l'histoire, mais ça m'avait touchée. Déjà parce que en tant qu'entrepreneur sur les réseaux sociaux, on est contacté tout le temps sur cette Ouais. question de prospection, de les gens te connaissent pas ni d'Ève ni d'Adam, ne savent pas ce que tu fais, mais alors ils ont la solution miracle pour toi. Et en fait, moi-même, parfois, je fais de la prospection. Je le sais,
mais pas de cette stratégie rationnelle, mais plutôt de cette stratégie de cœur, c'est-à-dire je me rends visible pour ceux qui le font. Et du coup, c'est plutôt de la prospection d'attraction que de la prospection de vente pure. Et il y a une fine ligne à comprendre, c'est-à-dire que ma prise de contact avec toi, elle était dans une stratégie de prospection grande, c'est-à-dire en fait, je prospecte pour l'évolution et l'expansion de Kaluna, mais je sais jamais qu'est-ce que ça va vraiment créer comme lien. C'est-à-dire que Mm. peut-être que demain, je fais partie de l'école du plaisir et que c'est pas moi la mentor de Mélissa entrepreneuse, mais Mélissa, la mentor de Cécilia dans sa vie sexuelle. Ou juste aujourd'hui, ça nous amène à co-créer cet espace. Et donc, il y avait bien sûr une stratégie de, en fait, j'ai envie de m'entourer de personnes qui, moi, m'inspirent. Aujourd'hui, tu m'inspirais, j'avais envie de te suivre et j'avais envie qu'on crée un lien de la Mm. manière que ce soit. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a créé. Peut-être que demain, il y aura plus rien ou peut-être que si. Tout En à fait, fait. on n'en sait rien. Et c'est ça pour moi la réelle prospection et la réelle puissance féminine qui Mm. après avec notre masculin de je sais où j'ai envie d'aller, je sais où j'ai envie d'emmener Kaluna et je sais aussi les points qui sont importants pour moi à développer. Créer un réseau, créer une communauté, créer aussi une structure, c'est-à-dire une offre validée, reconnue. Ok, sur ça, je suis en train de travailler et je crée des liens avec des personnes. Mais Tout à j'ai fait. zéro attente de ces liens parce que Oui. j'ai ni d'attente parce que j'ai pas une stratégie mentale, mais j'ai une stratégie de cœur. J'ai une stratégie, je connecte avec ma puissance et je crée du Mm. lien. Et je serais curieuse, alors là, c'est vraiment, je me mets dans l'anneau de feu parce que j'ai aucune idée de ce que tu vas dire, mais je serais curieuse, toi, d'avoir ton point de vue, ta perspective sur comment s'est créée cette relation pour toi et comment est-ce que toi, tu as pu aussi bah, sentir comment tu étais dans cet alignement entre ton masculin et ton féminin. Alors, on va dire que j'ai plutôt une énergie masculine. Enfin, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai l'impression que mon énergie masculine prend plus de place que mon énergie féminine. Mais du coup, je sentais que j'avais vraiment besoin de reconnecter à ça en fait. J'ai grandi dans une famille où il fallait, on était toujours plus ou moins pressés, stressés. Il y avait toujours, voilà, il fallait travailler dur. Euh, j'ai pas pris le temps en fait de me questionner sur ce que je ressentais, sur ce que je vivais à l'intérieur de moi. Il n'y avait pas la place en fait pour ça. Donc quand j'ai grandi et quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, pour moi c'était simple quoi. J'allais faire et puis c'est bon, ça allait marcher en fait. La machine allait se lancer. Puis au final, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses, des points sur lesquels je me sentais pas du tout en alignement quoi. Je voyais voilà des coachs aussi me parler de ces stratégies. Je voyais que ça ne marchait pas en fait. Mes actions ne fonctionnaient pas. Je n'allais pas là où je voulais aller en fait. Donc ça a fait ressortir en moi des émotions fortes. Et du coup, là, je me suis questionnée, tu vois. Et c'est en ça que j'ai aussi enfin, trouvé un équilibre entre mon féminin et mon masculin. J'ai compris aussi pourquoi est-ce que, par exemple, dans mes relations passées, ça ne fonctionnait pas comme je le voulais. En fait, il y avait en moi cette partie féminine qui a toujours voulu s'exprimer, mais que je n'ai pas écoutée. Dans mes anciennes relations, par exemple, mon ex, il me disait tout le temps, mais toi, t'étais trop libre, en fait. Sauf que moi, j'avais l'impression d'être normale, enfin, mais je n'affirmais pas vraiment ce que je voulais, tu vois. On dépassait mes limites parce que je n'avais pas conscience que mes émotions étaient légitimes, que mes envies, mes désirs étaient légitimes. Et je mettais toujours ça, en fait, sur le dos des autres et tout. Et quand j'étais face à mon business, là, je me suis dit non, enfin, là, il y a que moi, en fait. Il y a que moi qui peut faire ça. Donc, ok, on va commencer par dénouer, en fait, ces nœuds-là de ces blessures que tu as en toi et on va se rapprocher de son corps, on va se rapprocher de ses émotions, on va se libérer. Et du coup, petit à petit, à force de faire ça, je me suis vraiment connectée à mon corps, à ma féminité, à ma sexy attitude, à ma sensualité. Et petit à petit, ça s'est équilibré, en fait. Voilà. Et aussi, je veux dire que on est des femmes cycliques. Donc, il y a des fois où ça va être plutôt mon masculin qui va être en avant et ça me va très bien. Et des fois, ça va être mon féminin. En fait, c'est hyper... c'est comme des vagues, tu vois. Il y a des vagues qui sont plus petites, d'autres qui sont plus grandes. En fait, moi, ma vie, je la vois un peu comme ça, tu vois. C'est ce que je racontais, enfin, j'en parlais hier avec mon chéri. C'est que des fois, il y a des moments de creux dans ton business ou dans ta vie, il y a des moments de creux. C'est-à-dire que là, c'est le moment d'accueillir ce qui est là. Ce n'est pas parce que c'est vide, c'est pas parce qu'il n'y a rien que c'est la panique et que ça va pas, en fait. Au contraire, c'est des moments importants qui sont que la vie met sur ton chemin pour que tu aies la place
de te demander si tout va bien, en fait, si tu es toujours en alignement avec ce que tu fais. C'est le moment de prendre du recul, en fait. Et ça, moi, j'adore parce qu'il y a des moments de vie où je suis à fond, comme là, en ce moment, je suis dans cette énergie plutôt voilà, je suis plutôt dans l'action. Ça doit peut-être se ressentir dans mon énergie. Mais si on avait fait ce podcast il y a peut-être 5 jours avant, j'aurais été beaucoup plus douce dans la façon de parler. Et en fait, ce cycle est totalement OK. On est tout le temps en mouvement, on est tout le temps en évolution. Donc, c'est aussi accepter ça, tu vois. C'est ça aussi, trouver l'équilibre entre le féminin et le masculin. C'est accepter le flow, c'est accepter l'énergie dans laquelle tu es aujourd'hui. Et plus tu vas, voilà, accepter ça, en fait, et mieux tu vas réussir à vivre et à trouver cet équilibre. Je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et c'est intéressant parce que du coup, moi je pense qu'on aurait fait ça il y a 5 jours. Je suis sur ma phase de l'UTL totale. Ah ouais. Donc je pense qu'on aurait fait ça il y a 5 jours. J'aurais été beaucoup plus dans le masculin, alors que là je suis Ah vraiment oui. dans mon féminin. Oh, ce matin, encore petite info sur un peu les faces, enfin les coulisses du podcast. Et Mélissa pensait que c'était à 10 heures. On avait rendez-vous à 11 heures. Et à 10 heures, donc 9 heures aux Canaries, j'étais encore dans mon lit, ce qui arrive vraiment très, très, très peu. Mais je suis vraiment dans cette phase. Oh. Hmm. Donc là, j'ai une énergie, au contraire, très Ouais. féminine, très Mais, douce. et ça, tu vois, je te rejoins vraiment là-dessus. C'est que, par exemple, sur l'heure du réveil, enfin, moi, j'ai toujours entendu dire, en gros, que l'avenir appartient aux personnes qui se lèvent tôt. Mais si t'as pas envie de te lever tôt, si ça te fait chier de te lever tôt, voilà, c'est difficile pour toi et tout. Et pourquoi tu continues de suivre ce qu'on te dit, tu vois? C'est là où, en fait on n'est plus en alignement, quoi. Moi, ouais, il y a des matins où j'ai pas envie de me lever, il y a des matins où j'ai envie de me lever, où j'ai envie de faire du sport, ou voilà, c'est ça être à l'écoute de soi, en fait. C'est ça être dans son féminin, tu vois. C'est suivre ce qui se passe à l'instant présent, en fait. Mm. Et c'est tellement puissant quand tu es en écoute de ça, tu vois. Par exemple, sur ton cycle aussi menstruel, quand tu sais Mm. que dans telle phase, ben, généralement, voilà, tu es plutôt comme ça, tu comprends mieux. Enfin, tu peux te servir de ça pour ton business, en fait. Tu sais que dans telle période, tu seras plus dans une énergie féminine. Donc, c'est là où tu vas te reposer, c'est là où peut-être tu vas faire des actions qui te demandent moins d'énergie. Et peut-être dans un autre partie de ton cycle où tu sais que là, tu es dans l'action, ben, c'est là où tu vas faire de la prospection, c'est là où tu vas faire ta publicité, c'est là où tu vas programmer voilà, des masterclass, des conférences, j'en sais rien. Mais c'est en ça que notre féminin nous soutient et nous porte. C'est que on peut se servir de nos émotions, de notre ressenti pour faire fleurir notre business, mais aussi notre vie, quoi. Ah, merci, merci beaucoup, Mélissa, pour tous ces partages. Je pense qu'on pourrait continuer Oui. 75 millions d'heures. Ah oui. Ah oui, moi, là, Euh, quand je suis lancée, on ne m'arrête plus. Et en plus, comme tu peux le voir, c'est un sujet vaste. En plus, on a deux spécialités qui sont différentes. C'est-à-dire, bah, moi, peut-être une spécialité où on pourrait mettre une casquette plus yang, et toi, une spécialité où on pourrait mettre une casquette plus yin. Encore que je pense que nos polarités ne sont pas duels et réellement complémentaires, tant dans la co-création que dans notre création unique. Et en même temps, j'ai à cœur quand même de le laisser sur un format qui reste dans l'heure de podcast pour qu'elle Oui, soit digérable et bien écoutable sûr. par les personnes qui nous écoutent. Oui. Est-ce que tu as une dernière inspiration, une dernière pensée, un dernier sujet qui serait autour de de cette idée de puissance féminine et de rayonnement sur les réseaux sociaux dont on n'aurait pas parlé, qu'on n'aurait pas évoqué jusqu'à maintenant? Je voudrais m'adresser en fait à ces femmes-là qui sont probablement en train de nous écouter et de leur dire que, enfin voilà, je voudrais m'adresser à elles et, et si tu as envie de faire quelque chose qui sort du cadre, si tu as envie de faire quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que tu es en train de faire aujourd'hui, suis tes envies en fait. On s'en fout du résultat que ça va avoir. L'important c'est que tu prennes du plaisir. Fais-toi plaisir dans ta vie. Si tu veux voilà, te lancer dans ton business ou aller plus loin ou faire des projets qui sortent totalement de l'ordinaire. Si tu veux changer de vie, vraiment suis tes désirs, quoi. On a qu'une vie, en fait. Et plus on va faire des choses qui nous font plaisir, plus on va se sentir vivante, plus on va kiffer cette vie. Et on mérite ça, en fait. On mérite cette vie dans laquelle on prend vraiment du plaisir, dans laquelle on s'amuse. Tu parlais de jeu tout à l'heure. Et c'est totalement ça, quoi. Amuse-toi, en fait. Amuse-toi, crée, profite. Parce que tout ça, c'est à ta portée, en fait.
on t'a peut-être fait croire que ça ne l'était pas, que la vie était difficile et tout, mais nous, justement, on est là aujourd'hui pour te dire que tu as le droit d'avoir ces désirs-là, et je peux même aller plus loin, c'est que tu peux le faire, en fait. Tout va bien se passer. Voilà ce que je voulais dire. Je suis totalement d'accord et c'est pour ça que l'un des leitmotifs de Kaluna, c'est parce que devenir son propre boss n'est qu'un jeu. Oh, Et que en fait, dans ma cosmovision, de ma vision de mon entreprise, c'est que j'apprends à mes clientes à jouer, à danser, à vivre. ouais, je Et, partage ça aussi. et que c'est pas parce qu'on, oui, on va parler stratégie, oui, on va parler marketing, oui, on va parler communication, mais c'est surtout, on va parler de toi. On va C'est parler de ça. tes intuitions, de ton énergie, de comment tu fonctionnes. J'adore le Human Design, je trouve que ça donne des compréhensions très profondes de qui on est, de ce qu'on est venu incarner. Et ça réconcilie aussi beaucoup avec ces parts de nous Mm. qui paraissent être juste hors normes. Ouais, En fait, elles sont hors normes parce qu'elles sont uniques, spéciales et que c'est grâce exactement. à ça, c'est avec ça que tu vas jouer. C'est clair. Ton art, en fait, notre art, il est tellement différent de ceux des autres, donc c'est hyper normal qu'il y ait des choses qui sortent de la norme, en fait. Mm, C'est ce qui est différent chez toi qui fait que c'est ta force, ton art, ta magie. Et plus tu vas développer ça, en fait, c'est plus tu vas porter du bien au monde, quoi. mm. Et c'est surtout, il n'y a pas de stratégie business, il n'y a pas de bonne stratégie de visibilité sur les réseaux sociaux que celle qui te Non. fait kiffer. Exactement, tout à fait. Si tu fais tout ça par plaisir, tu vas même pas avoir la sensation que tu as des stratégies, en fait. Ça qui est incroyable. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mélissa? Quelles sont tes actualités en cette fin du mois de décembre, si quelqu'un a envie de se faire un cadeau de dernière minute? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis sur Instagram. Donc, c'est melissa.delmont. Et puis, j'ai aussi ouvert mon école du plaisir féminin. C'est une école dans laquelle, justement, les femmes se retrouvent pour faire exactement le chemin que on vient voilà d'évoquer aujourd'hui, c'est-à-dire déconstruire en fait ce qui ne nous appartient pas et ce qui nous empêche justement de prendre du plaisir dans notre vie, qu'elle soit intime ou vie quotidienne. Donc dans cette école, je parle évidemment de la sexualité, mais je parle aussi de l'argent, je parle aussi de l'alimentation, tant de choses dans notre vie dont on peut se servir pour se faire plaisir en fait. Voilà. Donc c'est vraiment une école magique pour les femmes qui veulent oser être elles-mêmes et qui veulent vivre une vie qui leur correspond, tout en se sentant légitime. Voilà mes actualités du moment. Super actualité. Merci, merci vraiment pour oser porter ce message au monde parce que on en a besoin. Et c'est Mm. pas un besoin on en manque dans cette société, mais c'est un besoin de, waouh, Ouais, ça fait du bien de voir ça en fait. ouais, complètement. Et puis j'ai aussi oublié de préciser que dans cette école du plaisir, il y a une notion de guérison. Donc pour toutes les femmes aussi qui ont subi, que ce soit des agressions, enfin voilà, des choses difficiles, ou bien même des choses dans un peu plus, on va dire, soft entre guillemets, euh, que- n'importe quelle souffrance qu'on ait pu vivre, on peut venir entamer son chemin de guérison dans cette école du plaisir, ou la poursuivre en étant accompagné par moi, donc voilà, une professionnelle en sexothérapie. Et comme tu dis, c'est hyper important quoi de guérir tout ça, de déconstruire ce qui n'est pas nous finalement. On a besoin d'être nous sur Terre en fait. Yeah, girl! Et merci à toi de m'avoir invité ici. C'est toujours un plaisir pour moi de porter mon message. Donc un immense merci. Et avant de qu'on se dise au revoir, j'ai une dernière question qui est un peu le rituel de l'art de ta puissance. Oui. Euh, Qu'est-ce que on pourrait célébrer ensemble en ce moment? Et une Oh. belle célébration de ta vie, personnelle ou professionnelle, que tu auras envie de laisser dans le cosmos qu'on célèbre ensemble. Ah, j'adore les célébrations. Je m'en Alors, doute, hein. Oh, si on adore le jeu, le plaisir, c'est on ça. adore. Donc, ce qu'on pourrait célébrer, enfin, oui, de ma vie personnelle, hein, si j'ai bien compris. Personnel, professionnel, mais de ta vie. Ok. Donc, je vais commencer par le professionnel. J'ai envie de célébrer justement l'ouverture de cette école du plaisir qui est en fait le fruit euh, de beaucoup de travail personnel et d'introspection aussi de moi. Voilà, de choses que j'ai déconstruites à l'intérieur de moi, que j'ai guéries et qui me permet aujourd'hui d'offrir une telle expérience à des femmes que je porte dans mon cœur. Donc ça, pour moi, c'est un énorme pas. J'aurais jamais pensé un jour créer ça, en fait. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir fait, d'avoir
réussi à, à créer cette offre. Et puis, sur un point de vue personnel, donc là, au mois de décembre, ça fait 3 ans que je suis avec mon chéri et je vis une relation amoureuse absolument merveilleuse qui me fait grandir, évoluer et dans laquelle je m'épanouis énormément. Donc, j'ai envie de célébrer ça, en fait, cet amour qu'on se porte avec mon chéri. Donc, voilà, vraiment cette célébration de l'amour, ce pilier aussi qui représente dans ma vie et qui est nécessaire à mon bien-être aujourd'hui. En parlant du chéri de Mélissa, je vous recommande, disons, si vous êtes intéressé ou si vous avez un intérêt quelconque pour tout ce qui est relations libres et peut-être soit vous entendre un témoignage ou vous Mm. former un peu plus sur la question de la relation libre, je vous recommande énormément le podcast qu'ils ont créé. Peut-être que c'est pas quelque chose que vous savez parce que c'est pas forcément un sujet que j'aborde beaucoup sur mes réseaux sociaux et sur Kaluna. Mais pas, voilà, part de mon chemin à moi, c'est le chemin d'amour de soi, de libération de mon énergie sexuelle et de cette rencontre avec ce compagnon de vie qui est en train d'arriver. Et j'ai vraiment envie de créer une relation justement libre avec cette personne-là qui n'existe pas encore, hein. Et mais qui T'es est en train énorme, de la manifester. totalement. Et, 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 et j'ai écouté le podcast de John et Melissa et j'ai vraiment adoré. Je me rappelle plus, c'est l'art d'aimer librement. Non, c'est Libre d'aimer, le podcast Libre du couple d'aimer. ouvert, voilà, qui est sur YouTube d'ailleurs. Mm. Et, et voilà, on a pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast. On l'a fait vraiment dans le but d'informer, de partager notre expérience du couple ouvert. Euh, voilà, comme je te le disais, c'est une relation dans laquelle on peut être libre tous les deux. Et ça, pour moi, ça a vraiment pas de prix, quoi. Je me suis jamais sentie aussi libre que dans cette relation. Donc voilà, je suis très, très heureuse. J'en profitais pour recommander ce Merci. podcast à toute personne intéressée. Vous le retrouvez dans la bio Instagram Tout à fait. de Melissa. Voilà, toutes mes infos, actualités, c'est tout sur mon Instagram. Et je le mettrai aussi en description de cet épisode de podcast pour qu'il soit disponible. Merci beaucoup. Et merci à toi de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que cet épisode t'aura inspiré à donner un nouveau départ ou à continuer cette impulsion que tu as sur les réseaux sociaux pour montrer, partager ton message au monde. Je souhaite réellement que cet épisode arrive à de plus en plus de cœurs parce que ce contenu est d'une valeur incroyable. Oui, Je pense que dans ces épisodes que je co-crée, que ce soit avec Mélissa aujourd'hui, que ce soit l'épisode il y a 2 semaines avec Maddy ou l'épisode du mois dernier avec Anaïs Lebrec. Il y a vraiment du contenu de valeur, des formations, des coachs vendent des formations avec ce contenu-là pour des centaines, voire des milliers d'euros. c'est clair. Et nous, on vous le délivre gratuitement. Et donc, j'avais envie aussi de te rappeler les manières que tu as aujourd'hui de pouvoir aider l'art de ta puissance à arriver à de plus en plus de cœurs, que ce soit de le partager, de le recommander autour de toi, à chaque fois que tu écoutes un épisode, de le partager dans tes stories, Instagram, Facebook, et aussi de mettre simplement 5 petites étoiles sur ta plateforme d'écoute de podcast. Ça nous aide à être référencés, ça nous aide à être de plus en plus visibles. Enfin, ça nous. Oui, moi et ma monteuse. Oui, c'est clair. Parce que moi, j'y suis pour rien. Mais en tout cas, c'est chouette de voir déjà le soutien hein, qui existe déjà. Mais c'est important d'en parler, d'en parler, parce que vous êtes encore beaucoup à écouter l'art de ta puissance, mais à n'avoir jamais interréagi avec moi. Et comment est-ce que je sais ce dont vous avez envie, ce que vous avez besoin, et comment le monde sait que vous êtes en train de vous développer grâce à cela, si vous le gardez pour vous. Alors, allez-y, partagez, 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 Yes. partagez, et merci pour votre soutien. Merci pour Merci votre à toi. écoute. Merci à toi, Mélissa, encore une fois. Et Ah, à je t'en très prie. vite. Ciao, Une belle fête de fin ciao! d'année. Salut. Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @KalunaVaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrets. À très vite!